D'après vous, comment faut-il s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte? Avec quel état d'esprit venir au culte le dimanche pour louer Dieu? Comment faire concrètement pour lui rendre un culte qui lui est agréable? En fait, cette préoccupation qui vise à savoir comment on peut rendre un culte à Dieu en implique de nombreux autres. Comme par exemple, est-ce qu'un vrai culte est conditionné par notre présence dans un bâtiment précis? C'est une vraie question, et je ne sais pas si vous l'avez déjà posée. Est-ce que le bâtiment dans lequel on se réunit a vraiment une importance? Est-ce que ce n'est pas juste des questions pratiques, des questions de commodité? En soi, est-ce qu'on peut rendre un culte qui glorifie réellement Dieu dans une petite salle annexe d'une grande église, comme la paroisse Notre-Dame-des-Anges, comme on le fait aujourd'hui? Dans une salle qui n'est même pas consacrée spécialement pour cet usage spécifique? Est-ce que c'est pas un peu ridicule, peut-être même déplacé, de rendre un culte au grand Dieu de l'univers dans un tel endroit? Dieu se rend-il présent dans de tels lieux? Ou Dieu agrée-t-il autant nos louanges si l'endroit d'où elles s'élèvent est un lieu comme celui-ci, que si c'était dans une grande bâtisse spécialement conçue pour cet usage? Ce qu'on peut dire, ça peut vous paraître peut-être un peu abstrait, peut-être même peu intéressant, et vous vous dites peut-être, mais bien sûr que non, la question elle est évidente. Nous, on est protestants évangéliques, on a toujours fréquenté des lieux qui se réunissent dans des endroits comme celui-ci, et je ne vois pas où est le problème. Peut-être que c'est votre réflexion. Ou vous dites peut-être encore, on adore Dieu de tout notre cœur, et c'est pleinement suffisant, non? Pourquoi on viendrait s'embêter à réfléchir à de telles questions ce matin? Je voudrais vous montrer que ça vaut le coup de le faire, de réfléchir à cela, car on a plusieurs signaux qui pointent vers le fait que ça mérite réflexion. Première chose, il y a le fait qu'on vit en France, dans un pays de tradition chrétienne, où il y a beaucoup d'églises catholiques romaines. Et dans l'église catholique romaine, il y a certains critères qui sont exigés pour qu'on puisse rendre un culte à Dieu, pour qu'on puisse dire une messe. Pour pouvoir dire une messe, il faut qu'il y ait un autel consacré suivant des règles liturgiques précises. Ce peut être soit un autel consacré dans son ensemble, soit un autel qui comporte une pierre d'autel qui elle seule est consacrée, ou soit un autel qui n'est pas consacré dans son ensemble, mais on y place un autel portatif dessus pour qu'il devienne consacré. Ça peut nous paraître un peu étrange, même complètement décalé par rapport à notre façon de voir les choses. Mais en fait, est-ce qu'on a déjà réfléchi à la raison pour laquelle on avait pas ça dans notre culte? Une autre chose significative peut nous amener à réfléchir à ces questions, c'est que le texte qu'on va lire ce matin nous parle de ce sujet. Et ça, c'est une bonne raison de s'y intéresser. Et pas seulement le texte de ce matin nous parle de ce sujet, toute la Bible traite de la manière, de la façon dont on va rendre un culte à Dieu. C'est donc central. En effet, la question du lieu d'adoration et des spécificités relatives au culte de Dieu était d'une importance capitale, notamment dans l'Ancien Testament. Le tabernacle, puis le temple, étaient appelés à être construits selon des modalités précises, et les rites à pratiquer, les ustensiles à avoir à l'intérieur de celui-ci, devaient aussi se conformer à un certain ordre. C'était très précis. Et je vous invite à écouter la série de prédications sur l'Exode, si vous ne l'avez pas fait, qui a été prêchée dans cette église il y a 2 ans. Cet ordre, il semblait donc importé aux yeux de Dieu. Et la question se pose donc à nous aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est seulement venir de bon cœur qui compte? Tout le reste n'a-t-il plus aucune espèce d'importance? J'espère que vous comprenez à travers ce petit tour d'horizon que la question est importante alors qu'on cherche à rendre un culte qui honore Dieu. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous cherchez. C'est une question sérieuse à laquelle il nous faut réfléchir. On va se demander ce matin s'il n'est pas déplacé, peut-être même grave, au regard de l'histoire et du témoignage biblique, de rendre un culte dans une simple salle comme la nôtre, qui n'est même pas consacrée spécialement pour cet usage. Et on va voir que le texte d'aujourd'hui va nous montrer qu'effectivement, on a besoin d'avoir un temple pour rendre un culte à Dieu. On va voir que ce temple est Jésus. Nous avons besoin d'un temple, et ce temple est Jésus. Le temple dont nous avons besoin a déjà été bâti il y a 2000 ans. Il ne sera jamais détruit. C'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Je vous propose de prendre votre Bible. On va ouvrir dans l'évangile de Jean. On continue notre série dans cet évangile. Et on en est au chapitre 2. On va lire des versets 13 à 25. Jean 2, 13 à 25.
La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent alors la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Je propose de prier avant qu'on aille plus loin. Seigneur, on te remercie pour la Bible, pour ta parole qui est inspirée. On peut te voir agir dans les évangiles, on peut te voir interagir avec les hommes de ton époque, et on te prie, Seigneur, maintenant qu'on puisse comprendre cet événement dans le temple, qu'on puisse comprendre le pourquoi de ta colère, et qu'on puisse en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Amen. La première chose que le texte nous apprend est qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il nous faut de l'ordre lorsqu'on vient pour adorer Dieu. Essayons de comprendre un peu plus précisément notre récit, qui décrit la purification du temple que va réaliser Jésus. Le texte nous dit que la Pâque juive était proche, et Jésus va donc monter à Jérusalem, comme il était coutume de le faire pour les grandes fêtes. Il va se rendre au temple. Et là, stupéfaction, dans l'enceinte même du temple, s'étaient installés des changeurs de monnaie, et même des marchands d'animaux. Imaginez juste 2 minutes la scène, le brouhaha que ce devait être. Ça devait être vraiment un bazar sans nom. Mais maintenant, essayons de comprendre pourquoi ces gens étaient là. Comme on a pu le dire il y a un instant, il faut savoir que pendant les grandes fêtes juives, de nombreuses personnes se rassemblaient à Jérusalem. C'était la ville où se situait le temple de Dieu. Or, il fallait que ces gens payent l'impôt du temple pour tous les coûts de fonctionnement. C'est un impôt que tout juif scrupuleux de plus de 20 ans voulait s'acquitter. Ces personnes, ils arrivaient donc à Jérusalem avec leur argent dans leur monnaie locale, de leur pays d'origine. Et il fallait qu'ils changent leur monnaie pour pouvoir payer l'impôt, avec la monnaie qui était exigée pour le temple. Ces changeurs de monnaie, ils étaient donc là pour rendre service, en quelque sorte. Qu'en est-il pour les marchands d'animaux ? Ils étaient là parce que tous les animaux qui sont mentionnés dans le récit, les bœufs, les brebis, les pigeons, ils servaient au sacrifice qui était offert à l'occasion du culte du temple. En fait, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un système qui permettait aux croyants qui avaient commis des péchés, qui avaient enfreint la loi de Dieu, de pouvoir être de nouveau mis en bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire de ne pas subir la sanction de mort qui devait normalement s'abattre sur les hommes pécheurs. Et cela passait par la réalisation d'un sacrifice, en donnant la vie d'un animal en rançon. Et la mort de l'animal, symbolisée par son sang répandu, était acceptée à la place de la mort du pécheur. Et comprendre cela nous aide à comprendre pourquoi il y avait des marchands d'animaux à Jérusalem. Cela évitait aux gens d'amener leurs animaux depuis des contrées lointaines pour les sacrifices, en les faisant marcher de nombreux kilomètres. C'était vraiment peu pratique s'ils devaient amener leurs bœufs depuis l'autre bout du pays. La présence des changeurs de monnaie, des marchands, peut donc s'expliquer. On peut comprendre pourquoi ils étaient là. Il y avait une raison, c'était en soi une aide utile pour les gens. Mais cette présence, elle va profondément révolter Jésus. Pourquoi ? En fait, c'est tout simple. C'est parce que ces marchands n'avaient rien à faire dans l'enceinte du temple. Ils avaient une utilité pratique, oui, mais ils n'étaient pas à leur place. Le fait qu'ils soient là dans le temple démontrait que le sérieux, la solennité du lieu où les Juifs devaient rendre un culte à Dieu était pris à la légère.
Comment cela est-il possible que le lieu où le peuple venait rencontrer son Dieu, c'est-à-dire le temple, était en fait devenu un endroit où on venait comme au marché, où on entendait des troupeaux d'animaux et le tintement de la monnaie? Ne pouvaient-ils pas faire leur commerce ailleurs que dans l'enceinte du temple? Est-ce qu'ils avaient conscience que l'endroit où ils se tenaient était l'endroit où ils venaient rencontrer le Dieu de l'univers? En fait, il y avait une négligence terrible de la part des autorités religieuses qui avaient accepté en ce lieu la présence de ces marchands. Et cela d'autant plus que les historiens ont montré que par le passé, ces marchands d'animaux avaient installé leur comptoir ailleurs. Les marchands d'animaux étaient présents au niveau de l'esplanade, au niveau du mont des Oliviers. Donc en fait, ces marchands étaient rentrés et s'étaient peu à peu installés dans le temple. Il y avait un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça aurait dû faire réagir les autorités. Ils auraient dû s'opposer à ce mouvement. Et Jésus, il est révolté par cela. Sa réaction, elle est saisissante. Il va prendre des cordes, en faire un fouet, chasser tout le monde du temple en disant aux marchands, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Le sens de la remarque de Jésus, elle est très simple. Il n'y a pas de sens caché ou mystérieux. Le temple devait être un lieu calme, un lieu de recueillement. Et en fait, c'est même plus profond que ça. Ce que Jésus critique à travers son action était le cœur du peuple et de ses responsables, qui n'avaient pas conscience qu'ils venaient à cet endroit pour rendre un culte au Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu duquel on s'approche avec respect. Il semble en fait que le problème était lié à une mauvaise compréhension des priorités de la part des autorités juives. Elles pensaient que si le peuple y continuait à respecter de façon extérieure les ordonnances légales de Dieu, s'il ne commettait pas d'erreur devant la loi de Dieu, en continuant les sacrifices et tout le système lié au culte, alors tout irait pour le mieux. Mais le simple fait qu'il laisse des gens faire du commerce dans la maison de Dieu était le témoignage d'un manque de compréhension de ce qui est essentiel. Les autorités juives faisaient en sorte que tout soit respecté du point de vue légal, si je puis dire. C'est-à-dire que l'impôt soit payé et que les sacrifices soient bien accomplis pour les péchés du peuple. Ce qui était une bonne chose. Mais leur agissement, ou plutôt leur non-agissement, leur apathisme devant la situation chaotique, était un témoignage que leur cœur n'était pas véritablement placé au bon endroit. Tout n'était pas qu'une question mécanique d'obéissance. Il fallait que le cœur soit investi. Et Jésus, il va reprocher cela plus tard dans son ministère, lorsqu'il les accusera d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Il va citer Ésaïe 29:13, dans laquelle on peut lire « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Un vrai cœur qui est rempli pour Dieu aurait voulu que la situation change. Et je voudrais prendre un exemple pour illustrer ce point. Imaginez que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui vous est très cher, peut-être votre conjoint. Vous savez que vous devez lui offrir quelque chose, peut-être des fleurs ou un cadeau, tout simplement pour lui témoigner de votre affection. C'est un peu votre obligation en tant que conjoint. Ne pas le faire serait manquer à vos obligations. Donc le jour arrive, et là vous tendez des fleurs, un petit cadeau à votre chère et tendre. Mais imaginez que vous ne lui adressiez pas un seul regard ni une parole, que vous allez après directement vous asseoir dans votre fauteuil pour jouer aux jeux vidéo avec vos amis. Ce serait un peu indécent, non? Alors oui, dans le fond, on pourrait dire que vous avez accompli ce que vous deviez faire en première instance. Vous avez honoré la personne que vous aimez d'un cadeau. Waouh! C'est un peu l'obligation qui vous incombait, étant donné le fait que c'était son anniversaire. Mais votre cœur n'était pas dans cette action. Et évidemment, la personne à qui vous avez offert ce cadeau ne peut pas être satisfaite de cela. Comprenons bien l'analogie avec notre texte. Le peuple juif, et en particulier les autorités religieuses, auraient dû prendre à cœur cette situation chaotique si leur attachement était vraiment à Dieu. Ils auraient dû être choqués et révoltés par la situation dans laquelle le culte était offert à Dieu. Ils auraient dû comprendre que l'aspect rituel, le sens du devoir, le respect des règles n'était pas quelque chose de suffisant. Le tout n'est pas d'offrir un cadeau, d'offrir son offrande, mais d'avoir son cœur aligné avec cet acte. Et un cœur aligné avec cet acte, un cœur dont le zèle pour la maison, pour le temple est présent, aurait dû être révolté par le fait qu'il y ait des marchands dans le temple. Il leur fallait un cœur réellement tourné vers Dieu, et cela aurait eu un changement sur la situation. Comme David, Jésus aimait le temple, il aimait le culte de Dieu. Le zèle de la maison de Dieu le dévorait,
pour reprendre les mots du psaume 69. Ils ne pouvaient qu'être révoltés contre tous ceux qui n'avaient pas un tel respect pour le culte et pour la maison de Dieu. Maintenant, la question se pose à nous. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous avons conscience que lorsque nous venons ici pour louer Dieu, c'est quelque chose de sérieux? Si tout notre cœur est avec Dieu, nous voudrions souhaiter que le culte se fasse avec ordre et bienséance, comme Paul nous le demande dans la première épître aux Corinthiens. Si on voit des choses déplacées dans le culte, des choses qui n'ont pas lieu d'être, on devrait être attristé, peut-être même révolté parce que Dieu est saint et on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Mais plus largement, cela peut nous reprendre notre façon dont on vient au culte chaque semaine. Combien de fois on vient au culte avec une attitude frivole, sans prendre conscience de l'importance de ce qu'on vient faire? Nous venons au culte pour louer le Dieu de l'univers. C'est sérieux ce qu'on fait ce matin. Il nous faut venir dans la joie, évidemment, en sachant que l'on vient pour se souvenir du pardon et de la libération qu'on a reçue, mais aussi avec respect, en se rappelant devant qui on se tient. Et en fait, s'approcher de Dieu, c'est tellement sérieux qu'il nous faut absolument un temple, comme pour les Israélites. Et c'est ce qu'on verra un peu plus loin tout à l'heure. Passons maintenant à notre deuxième point. On a pu réfléchir sur la façon dont on doit s'approcher de Dieu, avec respect. Et maintenant, on peut se poser la question suivante. Qui a l'autorité pour nous instruire là-dessus? On va voir maintenant que la deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est qu'on a besoin que quelqu'un nous parle avec autorité et avec légitimité sur la bonne manière dont on peut s'approcher de Dieu. Et alors que Jésus nous instruit dans ce passage, il nous faut une preuve qui nous montre qu'il est légitime pour agir de la façon dont il le fait. En fait, de quel droit Jésus venait expliquer aux autorités juives comment il devait réguler le culte et ce qui l'entoure? Qu'est-ce qui légitimait son action? C'est à cette question que les autorités juives vont poser à Jésus pour le confronter. Regardez avec moi le verset 18 dans le texte. Il lui demande, au verset 18, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Et Jésus va répondre comme souvent en jouant sur un double sens. Il leur dit au verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Le signe qui va légitimer son action est qu'en 3 jours, il pourra relever le temple. Et les autorités juives, ils comprennent ça de façon littérale. Ils vont trouver Jésus quelque peu arrogant de s'ériger le pouvoir de reconstruire le temple en si peu de temps. C'est compréhensible. Il leur dit au verset 20, « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Sur le registre littéral, matériel, naturel, ça paraît absolument impossible de reconstruire le temple si rapidement. Mais en même temps, de la part de Jésus, c'est une réponse qui est très pertinente. Parce que si il avait pu reconstruire le temple en 3 jours, quiconque était capable de reconstruire le temple en 3 jours, après sa destruction, aurait eu la légitimité et l'autorité d'en réguler les pratiques. Si quelqu'un était capable de faire ça, alors il aurait été légitime pour mettre de l'ordre. Maintenant, est-ce que Jésus a pu accomplir ce fameux signe qui prouve que sa parole est vraie? La réponse, elle est oui, elle est affirmative. Les disciples ont pu s'en rendre compte a posteriori, puisque Jean nous montre au verset 21 que lorsque Jésus disait qu'il pouvait reconstruire le temple si rapidement, il parlait en fait du temple de son corps. Le signe, la preuve dont parle Jésus, elle a été accomplie, et c'est en fait la résurrection de son corps. La Bible nous apprend que Jésus est ressuscité le 3e jour. Le temple de son corps a donc bien été reconstruit le 3e jour, comme Jésus l'avait annoncé lorsqu'il est ressuscité. Et une fois que Jésus est ressuscité, le texte nous dit que ses disciples se souvinrent de ses paroles au verset 22. Ils font le lien entre tout ce qui s'est passé. Les disciples, ils avaient tout vécu avec Jésus, depuis cet incident dans le temple jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection. Ils avaient vécu l'ensemble de cet événement et ils pouvaient témoigner que le signe s'était réalisé. Jésus était bien ressuscité. Ils pouvaient en attester. Et cette résurrection était comme une authentification formelle de la part de Dieu, une déclaration publique que les prétentions de Jésus par rapport au temple étaient vraies et justes. Dieu avait approuvé le Seigneur Jésus comme le Messie, et la preuve de cela était dans le fait que Dieu l'avait relevé de la mort. Évidemment, cette preuve, elle ne pouvait pas convaincre les Juifs sur le moment, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas vu Jésus ressusciter.
Et puis de toute façon, ils n'avaient pas compris le sens de cette parole. Mais les disciples pouvaient quant à eux se souvenir de cela une fois que Jésus était ressuscité. Le Christ avait bien annoncé que la mort ne pouvait pas le retenir, et cela était arrivé comme il l'avait prédit. Et comprenez ce que ça implique. Si Jésus a bien accompli ce signe, s'il a prouvé son autorité en ressuscitant, alors cela veut dire que tout ce qu'il a pu dire était vrai, que tout ce qu'il a pu accomplir était légitime, puisque Dieu avait approuvé son ministère. Cela veut donc dire que les Juifs auraient été bien inspirés d'écouter tout ce que Jésus voulait leur enseigner dans ce passage. Et nous ferions bien d'en faire de même. Prenons une illustration. Imaginez que vous me disiez que vous connaissez très bien Emmanuel Macron, que vous lui parlez souvent de sujets stratégiques. Et un jour, vous venez me voir et vous me dites « Monsieur Cachard, il faut absolument que vous sortiez votre argent de la banque. Les indicateurs sont au rouge, la banqueroute du système bancaire arrive bientôt. » Évidemment, je serais légitime de vous demander « Qu'est-ce qui me prouve que ce que vous dites est vrai ?» Mais si le lendemain, je vous vois sortir de l'enceinte de l'Élysée avec monsieur Emmanuel Macron, je vais me dire que oui, c'est du sérieux. J'ai la preuve que ce que vous me dites est véridique. Et par conséquent, je serais bien avisé d'écouter les informations que vous me donnez, et tout ce que vous pourriez me dire comme étant des nouvelles provenant d'Emmanuel Macron. Comprenez ce que ça implique pour nous aujourd'hui. Christ a prouvé que son autorité était légitime et venait vraiment de Dieu en ressuscitant des morts. Il n'a pas juste dit qu'il allait relever le temple, mais il a vraiment accompli ce qu'il disait en ressuscitant. C'est la preuve qu'il vient de Dieu. Et du coup, on devrait écouter toutes ces paroles qu'il nous a laissées dans la Bible avec attention. En particulier celles qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, alors qu'il fait un lien entre son corps et le temple. Mais avant qu'on passe à la dernière partie, je voudrais vous poser une question. Est-ce que nous avons vraiment conscience que la résurrection est le ciment de notre espérance? Le fait qui nous permet d'être sûrs que Jésus a bien été approuvé par Dieu et que ses paroles sont dignes d'espérance. Est-ce que de savoir que Jésus a bien relevé, que Jésus a bien relevé le temple de son corps le 3e jour change notre façon de voir le monde? Il nous donne une confiance certaine en notre Sauveur. On peut être encouragé par cela. Jésus a accompli ce qu'il disait en ressuscitant pour qu'on puisse à notre tour avoir l'assurance de vivre la résurrection de nos corps lorsque Jésus reviendra. Et ça, c'est grandiose. Il nous faut encore aller plus loin. Dans ce passage, Jésus n'a pas seulement apporté la preuve qui était légitime pour agir comme il l'a fait à travers sa résurrection. Ce passage il va même nous montrer que Jésus il est en fait le temple. Et Jean va nous montrer que la bonne façon de s'approcher de Dieu se trouve en fait en une personne, en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le temple, c'est en fait l'endroit où Dieu se rendait présent à son peuple. Alors que le peuple venait rencontrer Dieu dans le temple qui se trouvait à Jérusalem et venait lui offrir des sacrifices, Dieu venait remplir le temple de sa présence. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de temple, puisque celui-ci a été détruit par les armées romaines en 70. Il n'a jamais été reconstruit. Vous pouvez aller à Jérusalem aujourd'hui, vous n'allez pas voir le temple. Vous allez voir le mur d'enceinte, mais il n'y a plus de temple. Comment pouvons-nous rencontrer Dieu aujourd'hui? Comment remédier au problème que constitue l'offense de nos péchés, qui crée une séparation entre nous et Dieu, alors qu'il n'est plus possible d'offrir des sacrifices dans le temple? La réponse, elle est simple, elle se trouve en Jésus. Le corps humain de Jésus, qui révèle Dieu d'une façon qui lui est propre, devient ainsi le lieu de la manifestation de Dieu aux hommes, la demeure vivante de Dieu sur terre, l'accomplissement de tout ce que le temple signifiait, et donc le centre de tout vrai culte. Jésus l'a vécu parfaitement sur cette terre, en ne commettant aucune faute. Il est venu mourir sur la croix en sacrifice parfait, puisqu'il était totalement saint, consacré à Dieu de manière complète. Et il est ressuscité en vainqueur le 3e jour pour aller s'asseoir auprès du Père et pour maintenant intercéder pour les croyants. Dieu ne se rend plus présent spécifiquement aux hommes à Jérusalem, dans le temple, mais il se rend présent là où est son Fils. Maintenant que le corps de Jésus est au ciel, il se rend présent au milieu de son peuple par l'Esprit de son Fils, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Et Jésus ne disait pas autre chose lorsqu'il s'adressait à la femme samaritaine en Jean 4, en lui disant « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus il a accompli toute la loi parfaitement en venant marcher sur cette terre. Nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux, de sacrificateurs externes, puisqu'il est lui-même le sacrifice parfait, qui est venu se donner volontairement pour racheter le péché de tous les croyants. Plus besoin pour nous de nous soumettre à tous les usages cérémoniels, d'avoir besoin de tous les accessoires, de l'autel, de l'encens, des coupes, qui étaient propres au temps du culte du temple, puisque Jésus lui-même est notre temple, lui qui a accompli toute la loi. Alors nous n'avons plus besoin d'un temple fait de pierre pour que Dieu soit présent au milieu de nous. Mais oui, nous avons tout de même besoin d'un autre temple, un temple qui a été bâti par quelqu'un qui a accompli tout ce qui était nécessaire pour rendre un culte en ce lieu. Un temple qui a été bâti par quelqu'un qui a pourvu au sacrifice définitivement. Un temple qui est en fait quelqu'un qui peut intercéder parfaitement pour les pécheurs. Quelqu'un qui a respecté toute la loi et tous les usages qu'il nous fallait pour nous approcher de Dieu. En fait, on a besoin d'une personne. On a besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre temple. Il a payé le prix fort pour qu'on puisse vivre une relation restaurée avec Dieu. Je voudrais en terminant vous laisser avec une image. Vous savez qu'il est aujourd'hui possible parfois de visiter la maison d'une personne qui est aujourd'hui décédée et qu'on peut admirer. Par exemple, la maison de Victor Hugo à Paris. Lorsqu'on visite cet endroit, c'est très sympa, on peut voir des objets qui appartenaient à Victor Hugo. On a l'impression de rentrer un petit peu dans son univers, de voir ce qu'il appréciait. Mais en fait, c'est sans commune mesure avec le fait de rencontrer la personne en vrai. Aller visiter la maison de Victor Hugo, ça n'a rien à voir avec le fait de rencontrer Victor Hugo. Et en soi, je préférais largement rencontrer Victor Hugo en personne, même si c'est dans une pièce un peu lugubre ou dans un métro, que seulement visiter sa maison, aussi majestueuse soit-elle. L'analogie, elle a ses limites, mais le temple, c'est un peu comme la maison qu'on visite. C'était ce qu'on avait de plus intime pour rencontrer Dieu. Et ça passait par tout un système complexe dans lequel on pouvait trouver Dieu, mais il y avait quand même une certaine distance. Mais Dieu, il s'est fait homme en la personne de Jésus. Le prologue de Jean nous dit que Dieu s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous. Littéralement en grec, qu'il a tabernaclé parmi nous. Et cela fait référence à la maison de Dieu. Jésus, en concentrant en sa personne toutes les choses nécessaires au système du culte, a simplifié notre accès à Dieu. Jésus, qui est vivant, est maintenant notre temple. Il est la seule personne qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et on a juste besoin de lui. Maintenant, qu'en est-il pour nous ? Est-ce que lorsqu'on vient ici, on vient seulement pour visiter une belle maison, de façon extérieure, comme si on contemplait un beau musée ? Ou est-ce qu'on veut vraiment rencontrer cette personne en qui réside toute la plénitude de Dieu, et qui est ce temple qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu ? Est-ce qu'on n'aurait pas oublié parfois que la vie chrétienne est une relation vivante avec une personne vivante qui nous accueille dans sa présence grâce à tous les mérites qu'il a lui-même acquis ? Est-ce qu'on a conscience que ce que l'on vit dans le culte est exceptionnel ? On vient rencontrer le Dieu de l'univers qui est présent au milieu de nous par son esprit grâce à Jésus-Christ. Dieu lui-même vient directement remplir ce lieu de sa présence parce que Jésus est le temple. Et la présence de Dieu est donc ici avec nous ce matin. Nous, on ne vient pas ici juste pour répéter machinalement des gestes dimanche après dimanche ou profiter de la chaleur de la pièce. On vient pour rencontrer le Dieu vivant. Alors concluons. Vous n'êtes pas sans savoir que la question du lieu où l'on exerce le culte est une question préoccupante pour nous aujourd'hui, dans notre petite communauté réformée évangélique de Lyon-Gerland. Et imaginez, si notre Église pouvait enfin trouver son temple, son super bâtiment pour rendre un culte à Dieu, on serait content, n'est-ce pas ? En disposant d'un lieu réservé spécifiquement à cet usage, ne pourrait-on pas, après des années d'errance, rendre enfin un culte qui plaît à Dieu ? La réponse, c'est non, elle est négative. Notre culte, il est déjà agréé par Dieu. Il rend déjà plaisir à Dieu, puisque Christ est présent. Et c'est lui le temple, c'est lui qui vient rendre nos louanges saintes et agréables devant Dieu. Alors effectivement, notre Église n'a pas de bâtiment propre. On n'a pas de temple fait de pierre. On n'a pas de bâtiment fixe. Et évidemment, c'est un problème du point de vue pratique. Ce n'est pas confortable comme situation. Et c'est souhaitable qu'on puisse avoir un lieu. Mais du point de vue spirituel, notre culte est tout aussi agréable à Dieu lorsqu'il est rendu dans un lieu comme le nôtre aujourd'hui,
que s'il était rendu dans n'importe quel bâtiment qui s'élève à la surface du globe. Pourquoi ? Parce que Jésus est notre temple, parce que son corps est le temple qui a été relevé de la mort le 3e jour, et parce qu'il est maintenant celui qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Plus besoin d'un lieu saint spécifique dans lequel Dieu viendrait mettre sa présence spéciale. Plus besoin d'objets consacrés à cet usage, plus besoin de sacrificateurs particuliers, ni de sacrifices à réaliser, puisque Jésus concentre toutes ses fonctions en sa personne. Il est le temple qui est présent au milieu de son peuple, par l'intermédiaire de son esprit. Ainsi, lorsque l'on se réunit dans le nom de Jésus, avec foi et révérence, notre culte est agréable à Dieu, puisque Jésus est le Seigneur ressuscité, qui ouvre un accès pour nous jusqu'au Père. Jésus est à la fois l'offrande parfaite, qui vient s'offrir une fois pour toutes et définitivement, et le sacrificateur qui vient intercéder pour nous auprès du Père, en mettant en avant son propre sacrifice expiatoire. Alors oui, il nous faut rendre un culte à Dieu avec ordre, comme nous y appelle la parole. Il nous faut être prudent pour ne pas venir louer Dieu n'importe comment, sans prendre conscience de ce que l'on fait. Et avoir un cœur qui aime vraiment Dieu et qui va être fidèle à l'Écriture nous conduira à désirer un tel culte, comme on a pu le voir dans le premier point. Et oui, il fallait qu'un événement extraordinaire atteste du fait que Jésus était en droit de remettre en question le système de l'époque, alors qu'il déclarait lui-même être le temple. Cet événement a eu lieu, ce fut la résurrection. Et oui, il nous fallait un temple, il nous faut un temple, pour qu'on puisse rendre un culte qui est agréable à Dieu, puisqu'on ne peut pas accéder directement à Dieu. Il nous fallait un système qui fasse intermédiaire, qui est sanctifié pour cet usage. Ce système est en fait une personne qui est notre temple, c'est Jésus. Soyons donc reconnaissants pour l'œuvre de Jésus-Christ, qui est celui qui a bâti cette assemblée, qui est la pierre principale de cette fondation. Il est aussi celui qui a bâti l'Église universelle, passée et présente. Il est la tête de l'Église et il est le temple. Il est l'agneau qui a été sacrifié. Il sera notre temple éternellement. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je vais prier en terminant. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous révèles dans ta parole. Merci parce que tu es notre temple. Tu concentres tout ce dont on a besoin pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et tu es venu nous permettre d'avoir cet accès par ta mort. Et on sait ce que ça t'en a coûté de venir nous sauver, de devenir notre temple. On te remercie pour cela. On prie qu'on puisse être reconnaissant. On prie que tu puisses mettre dans nos cœurs de la révérence pour ton nom. Qu'on puisse prendre conscience que ça n'a pas été acquis d'une façon facile, ça a été acquis par ta mort, Seigneur. Et on te demande pardon pour toutes les fois où on vient de façon légère devant toi, alors qu'on devrait venir avec révérence devant le Dieu de l'univers, qui gracieusement se rend présent à nous, nous pardonne et nous justifie. À toi, c'est toute la gloire.